Focus ce matin sur l'industrie des cosmétiques. Un an après l'élection de Donald Trump, la Fédération des entreprises de beauté dévoile une étude réalisée par le cabinet Asterès qui modélise l'impact des droits de douane américains sur les exportations françaises de cosmétiques pour l'année 2026. C'est le 3 minutes pour comprendre. Emmanuel Guichard, délégué général de la Fédération des entreprises de beauté, est avec nous en direct. En 2026, ce que dit cette étude, c'est que ça va se voir sur nos exportations vers les États-Unis. Oui, merci beaucoup. Les États-Unis, c'est la première destination des exportations de produits cosmétiques français. Et cette étude démontre que l'impact peut être de 21% de baisse de nos exportations, c'est-à-dire 620 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires, avec une menace sur près de 11 000 emplois, 2 700 emplois directs et 8 200 emplois indirects. En 2024, le secteur des cosmétiques français se classait deuxième au rang des secteurs affichant un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis, grâce à 2,9 milliards d'euros d'exportations. Cette aggravation des exportations, c'est une aggravation en 2026 parce qu'elle a déjà commencé finalement dans les premiers mois de 2025. Oui, exactement. Ça faisait partie des mauvaises surprises du milieu de l'année. Sur le premier semestre, le secteur des cosmétiques a déjà baissé de 12% ses exportations vers les États-Unis, alors que la plupart des autres secteurs exportateurs, les vins et spiritueux, la mode par exemple, eux étaient stables sur le premier semestre. Donc on voit qu'il y a une plus forte sensibilité du secteur des cosmétiques aux droits de douane américains que la plupart des autres secteurs industriels en France. Ces 21%, on peut les expliquer parce qu'en fait, on a plusieurs facteurs. On a les droits de douane de 15% qu'on a eu en juillet. On a un droit de douane additionnel qu'on a eu en août, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est sur la composante acier alumine aux emballages. Et par exemple, les boîtiers de maquillage, il y a beaucoup de métal dedans. Et enfin, il y a l'aspect parité euro-dollar qui reste toujours très défavorable. Vous appelez à une mobilisation forte pour protéger la compétitivité et l'avenir de ce secteur stratégique. Quelle forme de mobilisation? De la part de qui? Alors, cette mobilisation, elle est autour de mesures de compétitivité et de simplification que nous avons résumées dans un document qui s'appelle le Beauty Industry Package. Mais à très court terme, par exemple, il y a un texte en discussion au niveau européen qui s'appelle un omnibus. Vous savez, il y a beaucoup d'omnibus qui se discutent. Un omnibus chimie cosmétique qui, s'il était voté, nous permettrait de gagner beaucoup de compétitivité à travers des réductions de tâches administratives sur nos ingrédients utilisés en cosmétique. Il y a des votes dans pas très longtemps sur ce texte et on voit que la mobilisation de la France est un peu ralentie du fait notamment de la situation politique en France. Donc il est vraiment important que l'ensemble des parties prenantes se mobilisent pour nous aider sur cette simplification administrative et aussi pour nous aider à trouver des nouveaux marchés, par exemple l'Inde, l'Indonésie, qui sont potentiellement des relais de croissance à moyen terme et pour lesquels nous devons obtenir des accords de libre-échange. Merci beaucoup Emmanuel Guichard d'avoir été avec nous ce matin, délégué général de la Fédération des entreprises de beauté. Les marchés tout de suite.